Vous êtes nombreux à envisager de lancer une activité freelance en parallèle de votre CDI ou de vos études. Mais vous êtes nombreux aussi à vous dire que ça va pas être possible, que vous n'allez pas avoir le temps, que votre boss va pas être content, que vos clients vont pas avoir confiance. Et donc, vous le faites pas. Pourtant, c'est possible et ça peut vraiment très bien se passer. Il y a des astuces, il y a des étapes à respecter et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes salarié, vous avez signé un contrat lorsque vous avez été embauché et ce contrat, il va falloir le relire pour voir si légalement vous êtes autorisé par votre contrat à avoir une autre activité en plus de celle pour laquelle votre employeur vous rémunère aujourd'hui. Alors si vous pouvez, c'est parfait, il n'y a plus qu'à y aller. Si vous pouvez pas, moi je vous encourage vraiment pas à le faire en cachette parce que vous n'allez pas être à l'aise, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre employeur et en plus vous vous empêcherez d'avoir de la visibilité, donc ça vous permettra pas de développer votre activité. Ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps d'essayer de parler à votre employeur pour faire en sorte qu'il vous autorise à avoir votre activité en parallèle. Et pour ça, il faudra vraiment le rassurer sur le fait que non, avoir une activité freelance fera pas que vous allez complètement vous désintéresser de votre travail actuel. Vous allez quand même rester impliqué. Et c'est souvent ça leur crainte. Ça et le fait que vous soyez finalement un concurrent. Donc vraiment, soyez rassurant de ce côté-là. Et puis si jamais ils veulent pas, ça peut arriver, vous n'êtes pas marié avec eux. Même si vous travaillez à plein temps ou que vous avez beaucoup de cours parce que vous êtes étudiant, du temps, il en reste quand même dans votre semaine. Donc vous allez en trouver et il faut que vous puissiez vraiment déterminer des créneaux sur lesquels vous êtes assidu et vous vous consacrez à votre activité. Ça peut être à l'heure de la pause déjeuner, ça peut être en fin de journée, en soirée, ça peut être le week-end. C'est important que vous puissiez identifier ces créneaux-là et quand on est freelance, on doit apprendre à s'autodiscipliner tout seul. Et là, ça va être un apprentissage parce que du coup, ça va vous aider à prendre cette habitude que vous avez décidé que tous les lundis soirs, vous bossez sur votre activité, vous vous y tenez. La première chose importante, c'est que vos clients doivent comprendre que vous n'êtes pas disponible tout le temps. Ils peuvent pas vous appeler à n'importe quelle heure. Alors, comment on fait dans ce cas-là pour les rassurer? Déjà, au début, il faut quand même arriver à proposer des créneaux sur des horaires corrects, sur lesquels vous allez pouvoir échanger et créer un lien, une relation de confiance avec eux. Donc proposez-leur des rendez-vous, peut-être le matin, je sais pas, vers 9h, peut-être que vous pouvez commencer le travail un petit peu plus tard, ou à midi, à 13h30, ou à 18h par exemple. Essayez d'adapter un petit peu, d'avoir de la souplesse par rapport à votre emploi actuel. Et puis vous allez me dire, oui mais moi à 18h je suis pas rentrée chez moi, je finis à 18h. Ok, vous pouvez faire le rendez-vous dans un endroit calme, dans votre voiture. Privilégiez les outils qui vous permettent de communiquer de façon asynchrone. Des mails, des messageries instantanées comme Slack, WhatsApp. Ça permet de communiquer par écrit quand vous avez quelques minutes, ou le soir, ou à l'heure du déjeuner, en tout cas quand vous pouvez. Vous répondez au moment qui vous arrange, qui est compatible avec votre emploi du temps. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi pour les rassurer, c'est qu'ils sachent plus ou moins tout le temps où est-ce que vous en êtes dans votre travail grâce à des outils collaboratifs. Vous pouvez faire une to-do sur Trello et il saura, ok ça c'est fait, ça c'est pas encore fait, c'est en cours. Vous pouvez utiliser des documents collaboratifs sur Google Drive, Google Docs, Google Sheets par exemple. Vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet comme Asana. Trouvez ce qui vous met à l'aise. Et puis surtout, donnez des échéances et respectez-les. Faites du reporting régulier. Votre client, il n'aura pas besoin de vous appeler toutes les 5 minutes s'il sait que chaque vendredi, il reçoit un mail de votre part qui lui explique où vous en êtes. Il n'a pas à vous courir après pour savoir ce que vous êtes en train de faire parce que c'est vous qui allez à lui avec l'info. Et vous verrez que la communication, elle est beaucoup plus fluide quand c'est comme ça. Prévoyez dès le départ un mode et une fréquence de reporting de façon à ce que tout le monde soit à l'aise. Vraiment, le message à lui faire passer, c'est ok, je suis pas disponible tout le temps, c'est vrai. Par contre, le travail sur lequel je me suis engagée, il sera prêt en temps et en heure et vous pourrez suivre mon avancement au fil de la mission. Alors, c'est vrai que ce mode de travail va pas forcément convenir à tous les clients. À vous d'aller plutôt vers des types d'entreprises, par exemple comme les startups, qui sont capables de travailler à distance, qui sont capables de travailler en asynchrone. Si vous êtes salarié ou que vous êtes étudiant, normalement vous avez déjà une protection sociale. Donc vous n'avez pas forcément envie de la payer à nouveau pour votre activité. Vous ne serez pas à temps plein sur votre activité, donc vous aurez peut-être
un objectif de chiffre d'affaires qui sera moins élevé que si vous travaillez là-dessus à 100%. Et puis, vous aurez moins de temps pour le gérer, donc vous aurez besoin de quelque chose de simple. Tous ces critères-là, toutes ces infos-là, elles ont un impact sur le choix de votre statut administratif juridique. Donc il faut vraiment réfléchir à ça, prendre en compte toutes ces informations pour identifier le statut qui est le plus adapté à cette situation-là. Et moi, pour ça, ce que je vous recommande vraiment, c'est de parler avec un comptable parce qu'ils connaissent bien tous les statuts. Ils seront capables de vous guider dans cette décision-là. Je vous recommande de contacter mon comptable à moi. Depuis 3 ans et demi à peu près, c'est l'expertcomptable.com. Ce que vous pouvez faire, c'est en allant sur le lien que je mets sous la vidéo, demander à ce qu'ils vous rappellent. Ils vous rappellent très vite, dans les 2 minutes, et ils pourront vous poser des questions sur votre situation, sur vos dépenses, sur votre objectif de chiffre d'affaires, sur votre situation actuelle, et vous aider à comprendre quel pourrait être le statut le plus adapté pour votre démarrage d'activité. Voilà, n'hésitez pas, ils sont hyper clairs, ils seront très pédagogues avec vous, même si l'administratif c'est pas forcément votre truc. Et puis si par la suite vous décidez de créer une société et de travailler avec eux, vous aurez droit à 2 mois gratuits en venant de ma part. Pour ceux qui peuvent se consacrer à 100% de leur temps sur leur activité freelance, c'est pas trop grave de passer du temps sur des actions qui vont pas apporter de résultats tout de suite. Par contre, vous, si vous avez que quelques heures par semaine à y consacrer, vous allez devoir identifier vraiment des actions qui vont vous apporter du résultat sur le court terme. Donc, première chose, c'est de créer votre statut pour être en capacité de facturer les clients que vous avez trouvés. Et deuxième chose, c'est de trouver vos premiers clients. Donc pour ça, faites en sorte que tous les gens que vous connaissez sachent ce que vous êtes en train de faire et ce que vous allez proposer. Que ce soit votre famille, vos amis, vos connaissances pro, vos anciens collègues, vos anciens clients, vos anciens camarades de promo, vos anciens employeurs, toutes les personnes que vous connaissez devraient savoir que maintenant, vous pouvez proposer tel service. Et donc, ils pourront soit faire appel à vous, soit penser à vous et vous recommander. Ça, c'est assez facile. Identifiez aussi les plateformes de freelance sur lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir des propositions de mission. Alors, des plateformes de freelance, il y en a plein, généralistes, spécialisées par métier. Pour vous faire gagner du temps, je les ai répertoriées dans une liste, il y en a une trentaine. Je vous propose de télécharger cette liste, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter sur LinkedIn les personnes qui travaillent dans les entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler. Ça, c'est important aussi, d'oser aller vers les autres. Et puis dernière chose, c'est que un temps plein, une activité freelance, une vie perso, ça fait beaucoup. Donc pensez quand même à prendre le temps de faire du sport, regarder votre série préférée, cuisiner, lire un livre, sortir voir vos amis, parce que c'est ça la vie aussi. Voilà, je vous souhaite plein de courage dans cette nouvelle aventure.